À Libreville pour parler cette fois de cette séance de travail tripartite entre le médiateur de la République, le ministre de la Justice et le syndicat national des magistrats du Gabon. Objectif, faire le point de l'évolution des négociations pour en finir avec la crise mise en veilleuse dans le milieu judiciaire. Le point avec Jerry Mbougou-Bivigou et Gérard Magnagna. Médiateur de la République, ministre de la Justice et syndicat des magistrats autour d'une table pour faire le point des négociations d'une crise à vite oubliée. Ce dossier retrace un peu l'évolution. Mais avant de commencer, il faudrait que je puisse remercier le chef de l'État qui nous a instruits, par l'intermédiaire du ministre de la Justice sortant, pour confier ce dossier aussi sensible à la médiature de la République. Les magistrats, les greffiers ont levé le mouvement de grève avant les présidentielles. C'était mon souhait ardent. Une fois n'étant pas coutume, cette situation, jadis délétère, dans le milieu judiciaire, semble trouver des conditions optimales pour une prochaine entente. Notre cahier de charges a été soumis aux autorités du ministère de la Justice depuis plusieurs années déjà. Nous avons fait un focus des revendications qui nous semblaient prioritaires. Le point en lien avec l'indemnité de judicature, il y a d'autres points, puisque je parlais de cahier de charges. Mais le focus est fait sur ce point. Toutes les étapes préalables franchies, place au dernier réglage pour amorcer une accalmie définitive dans l'un des pouvoirs exécutifs. Que le moment est peut-être venu de présenter aux plus hautes autorités de notre pays le fruit de notre travail pour qu'ils puissent apprécier et donner les instructions nécessaires. Donc nous nous mettons à votre entière disposition. Si toutes les crises pouvaient être marquées d'une teinte aussi feutrée, ce sont les usagers qui se réjouiraient. Prélude aux prochaines échéances électorales dans le pays, 400 agents du ministère de l'Intérieur prennent part à une formation qui porte sur l'affichage des listes électorales et la distribution des cartes d'électeurs. On retrouve Mirandangué et Pierre Claverella pour les détails. À l'École nationale de police, l'heure est à la formation depuis 9 h du matin. Chaque salle de classe compte environ 35 agents du ministère de l'Intérieur, sélectionnés à l'occasion de cette formation qui porte sur l'affichage électoral et la distribution des cartes d'électeurs. Un exercice à la fois théorique et pratique qui place l'agent en temps réel durant les échéances électorales. C'est un travail qu'il faut faire minutieusement. Quand on arrive à l'opération d'affichage, il faut toujours connaître au départ le centre de vote, connaître le bureau de vote. Et quand vous faites l'affichage, il ne faut pas oublier de mettre le chevalet pour que quand l'usager arrive, ou bien l'agent qui s'est fait enrôler puisse se retrouver quand il vient récupérer sa carte d'électeur. Pour Jean Paulin qui prend part à cet enseignement sur le processus électoral, il s'avère donc nécessaire d'avoir du personnel doté de compétences. La tutelle avait remarqué que lors de l'affichage de la liste électorale, il y avait de manquements. Donc ils ont pensé qu'il était mieux que les agents soient outillés dans la méthodologie de l'affichage de la liste électorale. Le calendrier électoral a déjà été plus ou moins décliné et donc c'est en prévision de ce calendrier électoral-là que, dans son rôle d'organe qui prépare les élections, le ministère de l'Intérieur a donc lancé ces différentes formations. Ces procédures de formation électorale cadrent avec les aspirations des instances de la République qui annonçaient déjà la tenue des élections législatives locales en septembre et octobre prochains. Toujours de leur côté, les sénateurs membres de la commission de la santé ont auditionné ce matin le ministre de tutelle, le professeur Adrien Mougougou, sur le projet de loi portant code de la santé en République gabonaise. On regarde. Dans l'optique d'offrir au système de santé gabonais un corpus juridique encadrant de manière spécifique l'action sanitaire, le ministre de la Santé était face aux vénérables sénateurs membres de la commission de la santé pour présenter et défendre le projet de loi portant code de la santé en République gabonaise. Ce projet laborieux pourra à terme organiser le système de santé au Gabon. L'existence d'un code contribue grandement à l'amélioration de la gouvernance du système de santé, en protégeant les droits des personnels de santé et des usagers, en clarifiant les responsabilités et en établissant des procédures claires pour résoudre les litiges. Et en matière de protection des droits,
Le Code offre des dispositions spécifiques pour protéger les droits des patients et des professionnels de la santé. S'agissant des responsabilités, le Code précise ce qui incombe aux prestataires et aux bénéficiaires des services de santé. Cette clarification permet aux uns et aux autres de savoir la limite et la légitimité ou non des attentes et actions entreprises, ce qui réduit le risque des conflits entre les deux parties. Composé de 4 titres répartis en 867 articles, ce Code de la santé revêt un enjeu crucial pour la vie de notre nation. Monsieur le ministre, j'ai mes sœurs commerçantes venant de l'Afrique de l'Ouest qui ne cessent de vendre des médicaments qui ont déjà duré plus de 10 ans. Tous les jours, quand les gens n'ont rien pour aller à l'hôpital, ils préfèrent aller acheter ces médicaments. Je me rappelle que dans les années antérieures, il y a une opération qui se faisait. À Montboué, je voyais les agents de police aller brûler des tas de médicaments. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène très grave. Et ça fait mal parce que c'est la vie des populations. Que dites-vous, monsieur le ministre, par rapport à ce phénomène? Adopter ce Code de la santé constituera un pas de plus dans le parachèvement du dispositif de gouvernance du système sanitaire au Gabon. Nous l'annoncions en titre, projet de digitalisation de certains hôpitaux du Grand Libreville. Le ministère de la Santé, l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences et la Banque mondiale se sont retrouvés pour une nouvelle évaluation. On en parle avec Ginette Mougoula-Massala et Chili Manière. Autour du ministre de la Santé et de ses collaborateurs, les responsables de la représentation Gabon de la Banque mondiale et ceux de la Direction générale de l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences. Les acteurs impliqués dans le projet e-santé visant à digitaliser et moderniser la gouvernance de plusieurs hôpitaux. Le développement s'est bien fait, l'implémentation elle est faite selon les thèmes de référence et aujourd'hui nous parlons de la phase opérationnelle. Cet instrument de souveraineté désormais pour la République gabonaise a été déployé. Les usagers en bénéficient aujourd'hui, les opérateurs ont été formés. Donc en termes de pérennité, c'est maintenant nous, en tant que bras séculier de l'État, en termes d'infrastructures numériques, de continuer à accompagner le ministère de la Santé. La Banque mondiale qui finance et le consortium qui installe ce projet avait souligné la lenteur dans la mise à disposition des données dans certains hôpitaux concernés. Nous avons eu un chronogramme qui a été accéléré pendant la période de transition parce que le chef de l'État lui-même tenait à cette partie de la digitalisation, non seulement dans le cadre du projet Digital Gabon pour l'ensemble des administrations, mais particulièrement dans ce projet e-santé. C'est le médecin, c'est l'infirmière, la major, le technicien de tous ordres dans le système de santé qui doit renseigner un certain nombre de matrices. Et donc, j'invite ces Gabonais, je voudrais les rassurer des bienfaits de cette digitalisation. À l'approche de la clôture de ce projet et face aux besoins de l'étendre à quelques autres hôpitaux, la Banque mondiale et le ministère envisagent l'idée des fonds additionnels. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'environnement qui démarre demain, jeudi 5 juin, placée sous le thème « La lutte contre la pollution », le ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Maïsse Mouissi, a livré un discours circonstanciel dont voici un extrait proposé par Césarine Andem et Bertrand Saga. Le thème retenu cette année est « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». Cette édition est l'occasion de mettre en lumière des solutions concrètes et de lancer un appel à l'action collective pour préserver notre santé, nos écosystèmes et notre avenir commun. La pollution plastique est omniprésente, envahissante, comme une mauvaise herbe. Elle affecte plusieurs espaces du vivant, dont les océans, les sols, les plantes, les animaux et même la santé humaine par des microplastiques. En effet, chaque année, environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques s'incrustent dans les écosystèmes aquatiques, menaçant la biodiversité et exacerbant les catastrophes naturelles comme les inondations. Et vous suivrez l'intégralité de ce discours circonstanciel dans la suite de nos programmes.
La ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI a effectué une visite dans son administration centrale. Tour du propriétaire sous fond de présentation de la feuille de route à ses collaborateurs. On en parle avec Yannick Menga et Francis Ngomo. Le ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI se rend au secrétariat général de son département. Pour Zenaba Ninga Channing, il était question de rassembler les troupes et de rappeler l'importance de ce ministère dans l'ère de la Ve République. C'est la Ve République, la chance d'avoir un président qui est aussi dynamique, qui est jeune et qui pense justement que les conditions doivent s'améliorer. Et travailler avec lui, je vous dis aujourd'hui, pour moi c'est une fierté. Je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui réellement est là pour le bien-être des Gabonais. N'en doutez jamais, ne doutez pas. Comme ne doutez pas que je serai également à son service, mais au vôtre, pour améliorer vos conditions et améliorer les conditions de vie de tous les Gabonais. Et pour cette mission qui est lourde, j'aurai besoin de vous. J'aurai besoin de chacun d'entre vous. C'est-à-dire que tous les jours, j'apprendrai de vous. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir ce côté inclusif. C'est pour ça que je suis venue vous rencontrer, pour vous dire que je suis là. Je n'ai pas de barrière. J'ai besoin de travailler avec tout le monde parce que je viens d'apprendre. Et la mission qui est la mienne est lourde. Et elle ne peut pas se faire sans pourtant que vous ne puissiez m'accompagner. Avec l'entrepreneuriat comme nouveau fer de lance, des réajustements sont nécessaires. Le ministère prend une nouvelle forme. Les outils de régulation du commerce devront désormais être mis en place pour que nous aussi, en tant que ministère de souveraineté économique, puissions jouer notre rôle dans le concert des nations. Cette sortie, prise de contact, n'est que le premier épisode d'une série de rencontres destinées à maximiser le travail du département commerce au bénéfice des populations. En séjour dans la capitale économique gabonaise, Port-Gentil, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a visité la direction provinciale de la famille de l'Ogooué-Maritime. Le point avec notre bureau sur place. Ce passage, le premier au sein de la direction provinciale de la famille, est l'occasion pour le ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, au fort de cette visite guidée, de s'enquérir des conditions de travail des agents de cette administration déconcentrée sous tutelle. C'est important que je sois là, voir un peu dans quelles conditions nos collaborateurs travaillent. Et je suis bien heureuse de constater que tout est fait vraiment pour la prise en charge optimale de nos concitoyens. Le pays a laissé place à un échange à bâton rompu entre le membre du gouvernement et le personnel en service à la direction provinciale de la famille. Cette étape a permis au ministre d'être au fait des difficultés liées à la gestion administrative et statutaire de ses agents et bien d'autres. Il y a quand même des difficultés, notamment dans le fonctionnement, le bâtiment, la sécurité du bâtiment. Il faudrait bien qu'on trouve des moyens pour pouvoir sécuriser davantage ce bâtiment-là et essayer de résoudre au fur et à mesure. Dans l'ensemble, tout se passe bien et je tiens aussi à féliciter la directrice qui prend en charge tout ce bâtiment-là. Le passage d'Elodie Diane Fouefoué et Poussandjo à la direction provinciale de la famille, restée privée pendant plusieurs années de sa tutelle, a eu le mérite non seulement de redonner sa légitimité à cette administration, mais surtout de rassurer Pélagie Ango et ses collaborateurs sur l'avenir. C'est une joie pour nous d'avoir reçu Madame la ministre chez nous. Ça prouve à suffisance qu'elle s'inquiète de comment travaillent les institutions sous sa tutelle. Et nous savons qu'elle a pris acte de toutes les doléances que nous lui avons présentées et nous demeurons confiants qu'il y aura un retour positif à l'avenir. Si enthousiaste et confiant que les agents de la direction provinciale de la famille, inaugurés en 2025 par feu le président Omar Bongo Ondimba, ont dit au revoir à leur ministre.